Bonjour à tous, je suis vraiment heureux de vous voir aujourd'hui, enfin, d'imaginer vous voir, mais j'espère que cette imagination sera bientôt réelle, qu'on pourra bientôt louer Dieu ensemble. Et sans plus tarder, on va rentrer dans la louange par ce chant qui dit « Je suis dans la joie », une joie immense. Un jour, une sœur de l'église que j'affectionne particulièrement m'a dit on est lié par les paroles de sa bouche, et que ce soit dans une mauvaise passe, dans une bonne passe, dans une très bonne saison ou dans une très mauvaise saison. Il faut proclamer des bonnes choses pour être lié à de bonnes choses. Si on est lié à de bonnes choses, on récolte de bonnes choses. Si on est lié à des mauvaises choses, on récolte de mauvaises choses. Et je voudrais vraiment qu'on puisse proclamer et se lier de ces paroles, se dire je suis dans la joie, une joie immense. Et peut-être si c'est pas ton cas, alors proclame-le et ça arrivera très vite. Je suis dans la joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de mes péchés. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Encore une dernière fois. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi.
ce chant et on va essayer de chanter comme des enfants. On a pu voir à notre spectacle de Noël que les enfants étaient vraiment très enthousiastes dans l'idée de chanter ce chant. Et on veut chanter ce chant comme un enfant pour le Père. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière. Et en moi, et en moi, et en moi. Lundi, j'ai son amour. Le mardi, je sens sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, c'est le jour de joie. Viens briller en moi. Hey! Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi c'est la place au pasteur Franck Baudot et la pensée que Dieu a mise sur son cœur. Bonjour, bonjour, nous sommes vraiment de la joie encore d'être avec vous ce matin. Et ce matin, ce week-end d'ascension, hein, jeudi dernier c'était l'ascension, ce week-end d'ascension. Et nous glissons tout doucement vers le week-end de la Pentecôte. Mais nous sommes dans la joie en fait d'être ici ce matin et en tout cas je vous salue vraiment bien fort. On attend avec impatience les paroles du ministre qui devrait certainement, de la ministre qui devrait certainement se prononcer sur peut-être une reprise éventuelle des cultes et les conditions. En tout cas, on attend son discours et on verra comment Dieu conduira les choses. Mais je tiens à dire vraiment que durant tous ces 2 mois, ça fait un peu plus de 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Mais je pense vraiment, je crois vraiment que vous avez été courageux, courageuses et que vraiment Dieu s'est glorifié. On n'était pas présents ensemble, mais là où chez nous, nous étions unis par le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, le titre du message, c'est « L'ascension affirme la vérité ». L'ascension affirme la vérité. Et nous allons commencer un message ce matin, nous allons le continuer mardi prochain. Nous allons continuer, j'irai sur 3 autres points de ce message mardi prochain, des points que j'ai déjà plus ou moins commencé à travailler dessus. Et nous allons commencer ce message ce matin. Et une première partie sera prêchée aujourd'hui, comme je le disais, pardon. La deuxième sera prêchée mardi prochain. Mais en tout cas, c'est la première fois que je prêche un message aussi ciblé sur la thématique de l'ascension. Et en lisant la Bible et en faisant un petit peu de recherche cette semaine, j'ai vraiment relevé 6 points qui mettaient en évidence que l'ascension affirme que la parole de Dieu est la vérité. L'ascension affirme que la parole de Dieu est la vérité. J'ai vraiment relevé 6 points à ce sujet en faisant des recherches, en lisant la Bible, en lisant aussi des articles et des livres, bien sûr. Mais en tout cas, nous avons l'assurance, frères et sœurs, que Jésus est mort. Nous avons l'assurance que Jésus est ressuscité. Mais nous avons aussi cette assurance que Jésus est monté. Et Jésus est assis actuellement à la droite de Dieu. C'est son ascension. Il est monté auprès de Dieu. Et quand nous allons nous retrouver ensemble, nous allons parler, quand nous allons nous retrouver ensemble, quand les cultes pourront encore de nouveau avoir lieu, on va parler du retour. Là, on parle de l'ascension, on a beaucoup parlé de sa naissance. Mais je pense qu'avec tous les événements qu'on a autour de nous, il sera bien aussi qu'on parle du retour de Christ. Le retour de Christ qui n'est pas là pour mettre une peur sur l'Église, mais le retour de Christ qui doit rendre l'Église joyeuse, qui doit rendre l'Église contente. Et on va parler de tout cela. Ça va être vraiment une joie. J'attends avec impatience ce retour et je suis dans la joie de me débarrasser de tout ce que j'ai amassé ici-bas. Ma prière vraiment est que ce message de l'ascension puisse être comme un booster pour la foi de plusieurs, que vraiment ce message de l'ascension puisse prendre la foi de chacun et amener notre foi à une dimension un peu plus élevée. Et le premier point de ce matin, et ce matin je vais vraiment essayer de ne pas être long, l'ascension affirme que le règne de Jésus est éternel. L'ascension affirme que le règne de Jésus est éternel. Acte 2, 29 à 30. Mon épouse va le lire. Acte 2, 29 à 30. Acte 2, 29 à 30. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair,
pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Ici, c'est Pierre qui prêche, c'est Pierre qui donne un message. Et Pierre va en arrière, il va parler de David. Et dire en fait que David, il est mort, David a été enseveli, mais son sépulcre existe jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est une façon vraiment comment dirais-je, canaliser en fait tous ces gens en fait qui sont contre le christianisme qui prend naissance. Il va dire que le sépulcre de David existe encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, et je vais le redire plus bas, pardon, que personne en tout cas ne peut dire que le sépulcre de Christ existe aujourd'hui. Et si on pouvait, des gens pouvaient avoir trouvé, parce que tout le monde en fait, on ne peut pas contredire que Christ ait existé, Christ a existé un jour, mais personne ne peut dire que le sépulcre de Christ existe aujourd'hui. Personne ne peut dire avoir trouvé des ossements de Christ parce qu'il est ressuscité et il est monté à la droite de Dieu. Et frères et sœurs, Jésus, il est roi. Et lors de son ascension, Jésus, il est parti pour régner éternellement. Le règne de Jésus est éternel. Ce n'est pas quelque chose qui va passer. Ce n'est pas quelque chose qui est pour un temps, mais le règne de Jésus est éternel. Dans son règne, Jésus va confirmer que tout ce que Dieu est, il l'est, et ceci éternellement. Et c'est ça l'ascension de Jésus. Jésus va, quand il parle de Dieu, il va se mettre dans une position, et cette position signifie que tout ce que mon Père est, je suis. Tout ce que mon Père a, je possède. Et c'est vraiment tellement intéressant de voir cela. Et c'est pour cela, en fait, que j'encourage vraiment chacun à placer leur foi, à placer leur confiance en Jésus. D'ailleurs, durant le ministère terrestre de Jésus, il avait dit que celui qui l'a vu, a vu aussi le Père. Parce que simplement, Jésus et le Père, ils ne sont pas différents. Ils sont un. Celui qui l'a vu, celui qui m'a vu, disait Jésus, a vu le Père. Ils ne sont pas différents. Et on a comme l'impression ici qu'il y a plusieurs personnes qui règnent dans les cieux. Il y a plusieurs personnes parce que simplement, ils ne sont pas différents. On parle de Père, Fils et Saint-Esprit. On a comme l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui règnent dans les cieux. Mais à la fois, nous sommes confrontés ici au mystère de la Trinité. Et peut-être pour les nouveaux, ça ne veut rien dire, mais c'est simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu. Dieu en tant que Père, Dieu en tant qu'Esprit, Dieu en tant que Saint-Esprit. Mais il y a un seul Dieu. Ils sont tous les trois Dieu et nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Et c'est là tout le mystère de la Trinité. Mais Jésus règne signifie tout simplement que Jésus, il est Dieu. Que Jésus, il est Dieu. Il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Sans l'ascension, on ne pourrait pas parler de règne éternel de Jésus. Il ne fallait pas que la terre retienne Jésus. Et c'est tellement intéressant de voir ça, l'ascension, il y a des yeux qui... C'est intéressant de le voir parce qu'il fallait qu'il y ait des témoins en fait pour témoigner, pour dire j'ai vu Jésus partir. Et il y a des témoins oculaires qui ont vu. Et sans l'ascension, il n'y aurait pas eu de promesse. Il ne fallait pas que la terre retienne Jésus-Christ. Notre espérance qu'un jour nous serons pour l'éternité auprès de Jésus a été acté le jour de l'ascension. Il fallait que Jésus... Frère et sœurs, le parcours de Jésus, il est tellement... il fallait que Jésus naisse et qu'il vienne sur terre. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il ressuscite. Mais il fallait aussi qu'il soit élevé. Il fallait son ascension. Il fallait qu'il monte auprès du Père. La Bible ne nous appelle pas à vivre une foi basée sur des incertitudes, mais la Bible nous appelle à vivre une foi basée sur des certitudes. C'est vrai que Jésus est parti. Si nous sommes en Jésus, notre éternité est assurée. Aussi vrai que 1 plus 1 font 2, aussi vrai que notre éternité est assurée. Il suffit d'être en Jésus. Peut-être que quelqu'un nous écoute ce matin et n'a jamais été entendu un message et peut-être cette personne peut-être par hasard a juste lu, mais votre éternité peut être assurée en Jésus-Christ. Et là où vous êtes, simplement penchez vos cœurs vers Dieu. Simplement priez Dieu, demandez à Dieu de faire de vous son habitation. Et après le confinement, je vous encourage à trouver une église évangélique où vous pourrez vivre votre foi avec des frères et des sœurs. Jésus n'est pas venu pour porter de l'espoir pour notre vie terrestre. Mais Jésus est venu porter de l'espoir pour notre éternité.
Et ça, c'est tellement... il faut vraiment il faut vraiment que ça fasse partie de nous. Jésus n'est pas venu porter de l'espoir pour notre vie terrestre, mais il est venu porter de l'espoir pour notre éternité. Et c'est vrai que cet espoir pour l'éternité, c'est ce qui nous aide à vivre ici. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui vont dire, mais vous, comment vous faites pour supporter ça? Comment vous faites pour supporter ça? Mais c'est juste, on supporte ça, non pas parce qu'on est plus fort que les autres, mais parce que nous avons une foi, nous avons une espérance qui dépasse tout ce qui est ici-bas, qui dépasse en fait la richesse, qui dépasse l'or, qui dépasse ce qu'on possède, mais notre foi est basée sur en haut, sur l'éternité. Notre foi est basée sur le royaume de Dieu. Notre espoir pour cette vie terrestre, on n'en a pas. Mais on a une foi qu'un jour, nos yeux verront Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit en Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Cherchez premièrement. Faites votre priorité les choses qui sont éternelles. Faites de votre priorité les choses qui ne passeront pas. Et la crise du coronavirus nous enseigne finalement que tout est fragile. La crise du coronavirus nous enseigne que tout est fragile. Et tout le monde a vu la fragilité des choses. Et croyez-moi, je ne suis pas un faux prophète, mais après la crise du coronavirus, pendant quelques mois, pendant peut-être quelques années, on va vraiment subir vraiment les conséquences dramatiques et on va voir en fait comment les choses sont fragiles. On va voir comment l'économie sont fragiles, on va voir comment les gens sont fragiles, on va voir la fragilité des choses. Mais si nous amassons des choses qui sont éternelles, notre récompense sera grande. Notre récompense sera grande et les choses éternelles, même le coronavirus, n'arrivera pas à nous les enlever. L'ascension confirme ce qui avait été déjà annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Pourquoi est-il important pour moi de dire cela ce matin? L'ascension de Jésus, Jésus qui part sur les nuées, il est là et il part sur les nuées. C'est ainsi que c'est fait. Il part, on le voit ainsi élevé vers le Père. Mais aussi, c'est ainsi qu'il reviendra. Il reviendra comme il est. Et ça dépasse toute logique humaine. Mais nous l'attendons. Comme il est parti, et on va vraiment, quand nous reviendrons ensemble, on va vraiment parler du retour de Christ. Mais comme il est parti, il reviendra. Et ça dépasse toute logique humaine. Mais s'il avait été possible à bien des hommes de prouver que Dieu soit resté dans le tombeau, cela aurait été déjà fait. Mais ça dépasse aussi toute logique humaine. L'ascension de Jésus a été attestée par des gens qui l'ont vu. Il y a des témoins oculaires, je le répète encore. Tous ceux à l'époque qui étaient contre Jésus n'ont jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, pu démentir que l'ascension de Jésus n'avait pas pris place. Ils étaient contre Jésus. Ils voulaient vraiment que cette foi qui prenait naissance en Jésus meure, mais ils n'ont jamais pu prouver que Jésus n'était pas mort, jamais pu prouver, de toute façon ils l'ont tué, ils n'ont jamais pu prouver qu'il n'était pas ressuscité, ils n'ont jamais pu prouver qu'il n'était pas monté auprès du Père. L'ascension. Jésus est vivant et Jésus est auprès du Père. L'ascension de Jésus a été attestée par des gens qui l'ont vu. Et c'est tellement intéressant. Il y a un roi, tous ceux de l'époque qui sont contre Jésus, ils n'ont pas pu prouver ça. Il y a un roi qui allait trôner éternellement sur le trône de David. Et ce roi est venu en la personne de Jésus. Un roi qui allait trôner vraiment éternellement. C'était vraiment une promesse de l'Ancien Testament. Et la personne de Jésus, ce roi est là. Il est installé sur ce trône, je dirais davidique entre guillemets. Mais ce trône, c'est notre roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, c'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui règne éternellement dans les cieux pour chacun d'entre nous. Et ça, il faut vraiment le réaliser. Il y a quelqu'un dans les cieux qui règne dans les cieux pour chacun d'entre nous. C'est notre roi. Et un roi, en fait, prend soin de ses sujets. Un roi nourrit ses sujets. Un roi donne la provision à ses sujets. Et tout ça, on va le voir dans les prochains points. Et un roi, en fait, donne à ses sujets tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent être utiles dans son royaume. Pour que son royaume puisse grandir. Pour que son royaume puisse s'élargir. Le roi. Il y a quelqu'un qui règne éternellement pour vous. Et alors qu'il règne, il intercède pour nous. Alors qu'il règne, il combat pour nous. Alors qu'il règne, il nous donne de l'espoir toutes les fois que nous en avons besoin. L'ascension de Jésus est un événement important pour la foi chrétienne.
Jésus règne éternellement. Le règne éternel de Jésus est pour un seul but, diviser la vie du ciel sur la terre dans le cœur de ceux qui l'ont reçu. Jésus veut simplement diffuser cette vie du ciel par son Saint-Esprit sur ceux qui l'ont reçu. Et mon deuxième point de ce matin, l'ascension affirme que toute autorité est en Jésus. L'ascension affirme que toute autorité est en Jésus. Mani va lire Éphésiens 1, 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'ascension affirme que toute autorité est en Jésus. Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le Seigneur des seigneurs. Jésus, il est le président des présidents. Jésus, il est le responsable des responsables. Personne ne peut se dire être au-dessus de Jésus. Aujourd'hui, personne ne peut se dire être au-dessus de Jésus. Beaucoup de gens veulent être au-dessus de Jésus. Beaucoup de gens veulent se montrer. Beaucoup de gens veulent se prouver. Mais personne ne peut dire qu'ils sont au-dessus de Jésus. Et j'ai envie de dire parfois, même parfois des chrétiens. On a l'impression quand même des chrétiens parfois veulent se positionner. Il y a un dicton qui dit ne soyez pas plus pape que le pape, mais ce matin je vais dire ne soyez pas plus Jésus que Jésus. Personne ne peut être au-dessus de Jésus. Jésus est monté auprès du Père. La parole de Dieu affirme qu'il s'est assis où? À la droite du Père, à la droite de Dieu. À la droite de Dieu, ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. Ceux de l'époque comprenaient bien de quoi il s'agissait. Quand la Bible parle à la droite de Dieu, ceux de l'époque comprenaient bien ce qui était dit. Et parfois, à la droite de Dieu, ça ne veut plus rien dire pour nous, mais ça voulait dire beaucoup de choses à l'époque. À la droite de Dieu est à la fois symbolique, mais en même temps porteur de grandes vérités pour nous. Et dans l'Orient ancien, seul celui qui exerçait le pouvoir du souverain roi, en son nom, et en plus à sa place, pouvait s'asseoir à la droite du roi. Personne d'autre. En deux mots, celui qui s'asseyait à la droite du roi au Moyen-Orient, il était le roi. Tout ce que le roi faisait, il faisait. Parce que c'était quelqu'un qui avait l'autorité d'exercer le pouvoir à la place du roi. En deux mots, il était roi. Il était roi. Et c'est tellement intéressant de voir ça. Et Jésus a pris cette position. Et là, tout le monde comprend en fait au final que Jésus est Dieu. Jésus est le Messie. Jésus est celui que Dieu a oint. Certaines versions sont plus précises et disent à la main droite de Dieu. Et beaucoup les versions anglophones insistent sur main droite de Dieu. Assis à la main droite de Dieu. Et la main droite de Dieu symbolise toute la force de Dieu. La main droite de Dieu symbolise toute la puissance, toute l'autorité de Dieu. La main droite de Dieu symbolise en fait tout ce que Dieu a investi, a soufflé en Jésus. Et quand Jésus s'installe à la droite de Dieu, ce n'est pas trop qu'il faut chercher dans le ciel, comme je l'avais dit précédemment, Jésus d'un côté et Dieu de l'autre. Il dit, je suis Dieu. Il ne faut pas chercher en fait trois dieux dans le ciel. C'est tout le mystère de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent, mais il y a un seul Dieu. Et quand je dis mystère, cela signifie que je n'ai pas d'explication. Et c'est là qu'il faut vraiment le saisir. S'il y a quelque chose dans la Bible qu'on ne peut vraiment pas expliquer, on a écrit des livres dessus, mais tous les livres ont leur faiblesse. On a essayé de symboliser le Saint-Esprit, mais tous les symboles, en fait, ont leur faiblesse. On le trouve de glace, eau, vapeur, tout ça, ça a leur faiblesse. Dieu est Dieu et il y a un seul Dieu. C'est un mystère. Et cette position, je parle de position d'autorité de Jésus, cette position est ce que Pierre, le jour de la Pentecôte, c'est ce que Pierre va appuyer en se souvenant du psaume 110, le verset 35. Et il dira en acte 2, 36, que toute la maison d'Israël sache donc
avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre dit à sa génération, à lui, que celui qu'ils ont crucifié est celui qui était attendu par eux et que malgré leur abomination, il règne avec autorité. Jésus règne avec autorité. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus règne éternellement. Et éternellement, ça veut dire en fait qu'il n'aura pas de fin. Ça veut dire que personne ne pourra pas détrôner Jésus. Aucun sorcier ne pourra pas détrôner Jésus. Aucun bandit ne pourra pas détrôner Jésus. Aucun athée ne pourra pas détrôner Jésus. Aucun anti-église ne pourra pas détrôner Jésus. Il règne éternellement. Maintenant, comment la position de Jésus peut impacter nos vies? Comment cette position peut impacter nos vies? On va essayer de voir ça courtement, mais la position de Jésus impacte nos vies en nous rappelant qu'il est celui qui nous protège. C'est celui qui nous protège. Et c'est ainsi en fait que cette position doit impacter nos vies. Parce qu'il est parti auprès de Dieu pour nous protéger. Le psalmiste pouvait dire prophétiquement au psaume 91, le verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est très prophétique ça. On avait étudié le psaume 91 il y a quelques mois de cela. Mais celui qui demeure sous l'abri. Notre abri, frères et sœurs, c'est qui? Notre abri, c'est Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus, nous avons de l'ombre. Et c'est tellement intéressant de voir ça. Si nous sommes en Jésus, nous avons de l'ombre. Littéralement, nous sommes protégés. Nous sommes gardés par Dieu. Tout ce qui pourra en fait nous déranger, tout ce qui pourra en fait nous fatiguer, nous avons de l'ombre. Dieu nous protège. Littéralement, nous sommes gardés. Quelqu'un doit savoir que peu importe l'épreuve qui pourrait s'abattre sur lui, que l'ombre de Dieu le protège, que l'ombre de Dieu le garde. Restez sous l'abri du Tout-Puissant. Restez sous l'abri du Tout-Puissant, afin que l'ombre de Dieu vous protège. Alors que la pandémie du coronavirus était à son apogée, tellement de chrétiens sont décédés en Belgique, en France, dans le monde. Des serviteurs de Dieu sont décédés. Mais Dieu leur a fait grâce, parce qu'ils étaient à l'ombre du Tout-Puissant. Nous les verrons un jour, car tous ces gens reposent à l'ombre du Tout-Puissant comme nous-mêmes. La position de Jésus impacte nos vies en nous garantissant l'assurance de notre salut. Et c'est vraiment intéressant ce point-là, en fait. Il faut avoir l'assurance de son salut. Il faut vraiment avoir l'assurance de son salut. J'ai envie de dire à ceux et à celles qui sont en Jésus, qui sont sous l'abri du Très-Haut, qui s'efforcent tous les jours, malgré leur manquement, à être fidèles, qui n'ont pas de souci à se faire pour leur salut. Alors que nous sommes quelques années après le début de l'Église, il y a des discours qui veulent faire croire aux gens que c'est au travers de leurs efforts à observer toute la loi de Moïse qu'ils seront sauvés. L'apôtre Paul va se lever et l'apôtre Paul va déclarer en Romains 8.1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Personne ne peut condamner ceux qui sont en Jésus. Et l'apôtre Paul, quand il dit ça, en fait, il réalise en fait qu'il échoue dans sa propre vie chrétienne. Et parfois, à un moment donné, il dit, je fais le mal que je ne veux pas faire, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Et l'apôtre Paul, en fait, réalise que parfois, il échoue. Et là, en fait, l'apôtre Paul, quand il dit, il y a donc maintenant, ça veut dire que maintenant, c'est dans la période que nous vivons, dans cette brèche que Jésus a ouverte, maintenant, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et l'apôtre Paul est en train de dire que même quand j'échoue, je suis sauvé. J'ai vraiment cette assurance que je suis sauvé. Et c'est ça en fait que l'ascension, la position de Jésus doit impacter nos vies ainsi. Ne laissez pas des gens vous faire douter sur votre salut. Aujourd'hui, rien ni personne ne peut me faire douter de mon salut. Rien ni personne ne peut me faire douter que j'ai une place auprès du Père. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Rien ne peut condamner ceux qui sont en Jésus. L'éternité de Paul est cachée en Jésus, à la droite du Père. C'est vraiment beau. Paul réalise que mon éternité est cachée à la droite de Dieu en Jésus. La position
de Jésus impacte nos vies par ses promesses. Il y a une promesse capitale que Jésus nous a faite, qui est celle d'envoyer son Saint-Esprit nous équiper pour que nous soyons ses témoins. Et alors que Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu, Jésus a envoyé le Saint-Esprit sur l'Église. Jésus devait partir pour souffler son esprit sur l'Église. Et quand le Saint-Esprit a été envoyé, les croyants n'ont plus jamais été les mêmes. L'apôtre Pierre, en fait, qui était un peu nonchalant, qui était un peu, un peu très colérique, très sanguin comme ça, et en même temps, mais qu'en même temps, il hésitait, il avait tellement... Mais l'apôtre Paul est devenu un homme zélé. Le Saint-Esprit a révolutionné la vie de l'Église. La promesse de Dieu. La position de Jésus aussi impacte nos vies en nous envoyant de la provision. Et c'est tellement intéressant de voir ça. Le psaume 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Quand on parle de provision de Dieu, on parle de choses qui sont nécessaires et on parle de choses que nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu ici-bas, parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Le psalmiste voyait à la droite de Dieu des délices et des délices qui sont éternelles. Et le psaume 16, 11 est tellement puissant. Nous ne devons pas courir, frères et sœurs, après des choses qui sont éphémères, des choses qui vont passer. Mais nous devons laisser Jésus-Christ nous remplir des délices éternelles d'en haut. Des délices qui sont à la droite de Dieu. Car ce sont ces choses qui resteront quand nous allons nous présenter devant Dieu. On ne va pas partir avec ce qu'on aura amassé ici-bas. Et je suis tellement dans l'impatience de juste me débarrasser de tout ce que j'ai amassé ici-bas. Je ne vais pas partir avec. Mais ce que j'aurais laissé Jésus me donner, ça, je pourrais le retrouver en haut. Ça ne passera pas. Et mon troisième et dernier point, l'ascension affirme que la source de notre véritable identité est céleste. L'ascension affirme que la source de notre véritable identité est céleste. Et Manu va lire Acte 1, les versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Jésus, avant son ascension, dira à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins de toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et j'aime ce texte, car ce texte nous fait réaliser que pour servir le royaume de Dieu sur terre, parce que nous sommes terrestres, on ne doit pas être déséquilibrés, on est terrestre, on est sur terre, on a les deux pieds sur terre. Mais à la fois, ce texte nous fait réaliser que pour servir Dieu sur terre, qu'il faut recevoir quelque chose qui est bien plus élevé que ce que nous pouvons palper, toucher ici-bas. On doit recevoir quelque chose qui vient d'en haut. On doit recevoir quelque chose qui vient de la véritable source. Nous avons une réalité, frères et sœurs, qui est terrestre autour de nous, qu'il ne faut pas négliger. Mais nous avons aussi une réalité spirituelle que nous sommes appelés à vivre dans notre humanité. Et souvent, en fait, dans le christianisme, en fait, le spirituel, en fait, n'est pas réel pour nous. C'est ce qu'on voit. Tellement, en fait, cartésien, en fait, et surtout dans le monde occidental, tellement cartésien, en fait, c'est juste ce qu'on voit. Et quelque part, en fait, le christianisme devient très théorique. Et parfois, même quand le pasteur veut emmener de la spiritualité dans l'église, ce pasteur, en fait, c'est juste des coups de bois et ils ne comprennent pas parce qu'on veut notre christianisme sans spiritualité. On veut notre christianisme juste, tu prêches ton message. Mais je me rappelle, l'apôtre Paul disait que ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui doit être vécu
ici-bas. Et parce que notre identité est en haut. Nous avons besoin en fait de cette culture, nous avons besoin en fait du Saint-Esprit. Nous avons besoin en fait de cette autorité, de cette puissance qui vient d'en haut, afin que nous puissions impacter ici-bas. Nous avons une réalité terrestre, nous avons aussi une réalité spirituelle. Le spirituel est bien réel. Le Saint-Esprit doit venir nous revêtir de notre identité spirituelle, notre identité céleste. C'est le Saint-Esprit qui prend ce qui est de Dieu pour ensuite nous communiquer ici-bas. Et je le dis très régulièrement quand je prêche, moi j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime adorer le Saint-Esprit. J'aime magnifier le Saint-Esprit. J'aime élever le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, pour moi, est ce qui était la présence de Jésus pour les disciples. Je n'ai pas Jésus avec moi, mais j'ai le Saint-Esprit avec moi. Je n'ai pas Jésus avec moi, mais j'ai le Saint-Esprit qui m'accompagne. Je n'ai pas Jésus avec moi, mais j'ai le Saint-Esprit qui me parle. J'ai le Saint-Esprit qui me parle au travers de différentes choses, de la parole de Dieu, beaucoup d'autres choses, mais j'ai le Saint-Esprit avec moi. Et pour vivre une vie chrétienne réelle, on doit aimer le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans présence du Saint-Esprit. Ce n'est que si je revais ma nouvelle identité, ce n'est que si je la revais, ma nouvelle identité en Christ, ma nouvelle identité spirituelle, que je peux affronter avec la grâce de Dieu, bien sûr, les combats liés à ce que Dieu me demande de faire ici-bas. Ce n'est pas parce que, et ça en fait, vous savez, ce n'est pas parce que des églises, des lieux se remplissent sans se soucier du Saint-Esprit que c'est la norme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, des fois ça me fait peur en fait, il y a un nouvel évangile où on va pas parler du Saint-Esprit parce que ça va choquer, on ne va pas appeler le Saint-Esprit parce que ça va choquer, parce qu'on va pas attirer du monde. On doit être équilibré avec le Saint-Esprit, mais à la fois, nous ne devons pas mettre le Saint-Esprit dans un placard sous prétexte de ne pas choquer. Il y a parfois comme une honte du Saint-Esprit qui peut s'installer dans nos manières de faire. Il y a comme une honte du Saint-Esprit qui peut s'installer dans nos manières de gérer nos réunions. C'est notre communion avec le Saint-Esprit et rien d'autre qui va nous connecter à la source de notre véritable identité. L'ascension de Jésus est réellement une preuve que nous sommes que de passage ici-bas. Jean 14, Dieu dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. On va parler du retour de Christ. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, alléluia, vous y soyez aussi. Quand nous serons tous ensemble, nous allons parler du retour de Jésus. Car les événements actuels vraiment suscitent tellement d'interrogations, tellement de questions. Mais alors que Jésus est monté auprès du Père, alors que Jésus a promis de revenir nous chercher, afin que là où il soit, nous soyons aussi, nous voulons simplement nous réjouir ici-bas. Pour la terre, frères et sœurs, nous sommes des étrangers, car notre royaume n'est pas de ce monde. Pour la terre, et ça, j'ai pas envie en fait que ça soit une prédication en plus pour vous aujourd'hui, mais j'ai envie que ce soit une prédication que vraiment vous assimilez. Frères et sœurs, pour la terre ici-bas, tu es étranger. Tu es juste étranger. Ta cité, ta patrie est en haut. Ta maison est en haut. Mais pour le ciel, alors que tu es étranger ici, pour le ciel, nous sommes des filles et des fils. Car papa habite là-haut. Pour le ciel, nous sommes des fils et des filles. D'ailleurs, ici, en fait, le monde, c'est Satan qui est le prince de ce monde. Je n'appartiens pas, en fait, à ce royaume-là. Mon royaume est en haut. Nous avons le droit d'être riches ici-bas. Et je le souhaite pour chacun. Mais un jour, nous allons tout laisser pour aller rejoindre la source de notre véritable identité. Le Saint-Esprit que nous avons reçu a fait de nous des ambassadeurs ici-bas. Et ça, il faut vraiment le réaliser. Ce vocable, ce mot ambassadeur, il faut vraiment... Le Saint-Esprit a fait de nous des ambassadeurs. 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'ambassadeur, c'est qui? L'ambassadeur, c'est un étranger. Et il est étranger là où il est. L'ambassadeur, quand son pays l'envoie, c'est un étranger.
Et pourtant, il transporte son pays partout où son pied foule le pays. C'est l'ambassadeur de la Belgique. Et ça, c'est réellement vrai. C'est un jour l'ambassadeur de la Belgique, l'ambassadeur des États-Unis vient, on le souhaite pour lui, mais vient participer à un culte ici. Ça voudrait dire que le lieu ici devient les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis vont protéger. Pour protéger ce lieu, ils vont envoyer des chars, ils vont envoyer des avions, mais ce lieu les appartient. Et en préparant ce message, j'ai mieux compris Josué 1:3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu. Parce que vous êtes des ambassadeurs, vous êtes mes ambassadeurs. Vous transportez mon autorité, vous transportez ma présence, vous transportez le royaume de Dieu ici-bas. Alors tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne. Notre identité en Christ tire sa source dans les cieux. Et par le Saint-Esprit qui est en nous, nous transportons notre identité, nous transportons le royaume de Dieu sur tout lieu que nos pieds foulent. Et ça, on doit le vivre. Et on doit croire en ce message. Et je veux vraiment encourager chacun, après cette prédication, à être conscient que notre vraie maison est là. Nous travaillons dur pour Dieu ici-bas. Et nous devons travailler très dur pour Dieu ici-bas. Car c'est notre appel. On a tous un appel à travailler pour voir la gloire de Dieu exploser ici. Mais un jour, nous allons pleinement rejoindre Jésus à la maison. Nous allons pleinement rejoindre Jésus là-haut. Et je conclue en disant simplement que l'ascension affirme, confirme, comme vous voulez, la parole de Dieu. L'ascension ce matin doit enrichir notre foi. L'ascension doit nous communiquer une foi qui ne défaille pas. Parce que la Bible est la vérité. Jésus est monté. Jésus est assis à la droite de Dieu, dans une position d'autorité, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous équiper pour nos différentes épreuves. Que chacun ce matin puisse se laisser envahir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus désire te bénir. Jésus désire te toucher ce matin. Jésus désire te transformer ce matin. Jésus désire que tu ne sois plus jamais le même, plus jamais la même. Jésus désire que quand nous allons revenir dans ces lieux, que nous soyons des hommes et des femmes transformés. Des gens qui prennent conscience que notre royaume n'est pas d'ici-bas. Cherchons premièrement le royaume des cieux, car notre vraie demeure est là. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Prions un instant. Seigneur de gloire, de miséricorde, nous bénissons ton nom. Mais Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et l'ascension, Seigneur, nous enseigne, Seigneur, que nous devons premièrement, Seigneur, chercher les choses d'en haut. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, ton Église de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et Seigneur, je prie que vraiment que nous allons nous retrouver ensemble. Que vraiment nous puissions nous retrouver en ayant reçu, Seigneur, une touche de toi, reçu, Seigneur, ta parole, mais aussi, Seigneur, reçu vraiment, Seigneur, une plénitude encore, un renouvellement de la part de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas vivre une Pentecôte, comme je le dis souvent, dénominationnelle, mais une Pentecôte, Seigneur, de notre quotidien. Chaque jour, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs, et que ton nom seul, Seigneur, soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. C'était vraiment de la joie encore d'être avec vous ce matin. Et comme je le disais, on attend les directives pour la suite. Mais je vous dis encore, et j'avais dit le mois passé, voilà, vous avez été vraiment courageux. Et avec, voilà, je n'ai pas dit souvent, mais avec voilà, la fidélité dans les offrandes, l'Église s'en sort. Et je vous encourage vraiment à continuer. Et voilà, si on continue ainsi, quand on se reverra, on va faire que continuer en fait l'œuvre. On ne sera pas obligé de calculer les choses, mais on aura déjà de l'avance pour planifier plus, parce que l'Église doit continuer d'exister. C'est une parole que j'ai dit beaucoup au début du confinement, mais l'Église doit continuer d'exister. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, et nous réjouissons du confinement, de ce temps où nous ne nous voyons pas. Et quand nous allons nous voir ensemble, on va se réjouir d'une autre façon. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.